Eh ben, merci d'être avec nous, Fabienne, et merci pour votre motivation. Et ben, j'espère qu'il y aura plein d'autres gens motivés pour suivre la formation demain pour que je puisse encore plus vous apprendre et vous permettre de vous aider à vous libérer. Alors, sur quel sujet vous voulez travailler, Fabienne? Euh, alors, je pense que la problématique de ma vie actuelle est très globale sur beaucoup de dimensions, mais si je pouvais être en mesure de générer de l'argent, excusez-moi de parler de ce sujet directement, mais je suis Non, mais diplômée, j'ai pas trouvé à c'est un, travailler. c'est un sujet à part entière, hein. Vous savez, c'est un Oui, sujet qui préoccupe énormément de personnes, hein. Donc, pour moi, ça fait partie des sujets qui sont très importants et qu'il n'y a pas de honte à parler de ça, c'est normal. oui. J'ai beaucoup essayé de contourner, même pour des activités associatives. Voilà, je suis assez frustrée de ma vie au quotidien, en fait, par rapport à ce système qui n'est pas en faveur de tout le monde. Et comme j'ai étudié l'optimisation des processus, le service client, tout ça, donc chaque fois, je suis toujours très, comme si ça brûle en moi, en fait, de faire face à l'inhumanité dans laquelle on est rentré, en fait, par rapport au système d'information, aux aides, à l'emploi. C'est, voilà. Je ne sais pas encore comment identifier un sujet précis, si vous préférez. D'accord. Alors, bah moi, je vais vous aider à identifier un sujet. En fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes diplômé, mais vous avez pas le travail que vous méritez, c'est ça? Oui, alors en fait, ma vie s'est bien passée jusqu'à mes 32 ans. Je travaillais au Luxembourg et lorsque j'ai été enceinte, j'ai été à ce moment-là licenciée pour faute grave. Et c'est la première grande injustice que j'ai vécue dans ma vie et depuis, elle a dégringolé. Donc, je me suis retrouvée à passer mon temps à chercher du travail, candidater, espérer, monter, descendre, me redéfinir, me reconvertir. Enfin, je me sens un petit peu comme une victime du système alors qu'il y a tellement de choses à améliorer pour que les gens soient plus heureux, moins dans la misère. Pour moi, c'est presque viscéral en fait. Et depuis quelques années, j'avais essayé de monter une activité associative pour développer l'économie sociale et solidaire. Mais en fait, le système, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut un apport personnel, il faut s'endetter. Et j'ai beau tourner la situation, au final, si j'avais de l'argent, enfin, c'est, je vis chez mes parents avec ma fille qui a 16 ans sur une aide sociale. Enfin, je n'existe plus en fait. Je ne sais pas comment dire et c'est tous les jours que je fais face à ça et à mon incapacité à accepter Mm, ça en fait. Voilà, ouais. accepter. Ok. Donc là, ce que j'entends, euh, pour vous, la situation, elle est difficile à vivre. Alors, il y a quand même un truc d'important, c'est en fait tout est parti de euh, ce licenciement qui était injuste pour faute grave, alors que en fait vous étiez enceinte. Ils ont trouvé Oui, une c'est excuse pour vous licencier en fait, oui, oui, c'est ça, c'est ça. parce que vous étiez enceinte. Oui, j'étais isolée, j'étais au Luxembourg et puis je sais pas si c'est coup de malchance, mais j'ai été enceinte, le père m'a quittée, puis après j'ai compté sur mon travail quand j'ai décidé de garder mon enfant parce que j'étais diplômée, j'avais un bon travail, j'avais une situation, je me suis dit je vais l'assumer, lui donner au moins la vie que j'ai reçue de mes parents parce que mes deux parents ont été fonctionnaires, ils sont encore vivants heureusement, mais voilà, pour moi, ma vie était de faire plus que ce que mes parents ont pu faire. Ils m'ont payé des études au Canada, ils m'ont soutenu et je me retrouve dans un système où je suis voilà, en fait, c'est là que j'ai été exposée à l'hypocrisie du système. J'ai candidaté, je fais ça depuis des années. Quand on parle de milliers de candidatures, de rejet, d'indifférence, de se redéfinir, Ici, voilà. là où vous habitez, c'est compliqué de trouver du travail. Oui, alors, c'est compliqué, mais c'est pas qu'il n'y a pas des choses à améliorer dans le système. Moi, je suis très frustrée de voir que
On a les avantages un peu de la France, mais on n'a pas une sorte de sens compatriote pour aider son prochain. Par exemple, j'aide ma belle-sœur qui est en deuil de son fils depuis 1 an. Toutes les démarches au tribunal administratif, l'aide judiciaire, on passe tout par Internet, personne ne répond, personne ne travaille. Mon neveu est mort parce que les pompiers ne sont pas venus le chercher à temps. Il a fait une mort cérébrale. On a demandé une expertise médicale. Tout le monde, voilà, Ok, voilà. je comprends. Donc, Oui, il y a plusieurs choses. Sauf que, évidemment, on ne peut pas travailler sur tout. Donc, ce non, que je c'est clair. comprends, il y a l'histoire. Moi, je pense que travailler sur l'histoire de l'injustice qui s'est passée à l'époque, ça serait quand même une bonne chose. Parce que quelque part, ça a déclenché tout ça, toute cette énergie figée, et que vous n'arrivez pas à sortir, comme vous dites, du cercle vicieux. Et après, je suis d'accord avec vous, il y a la colère contre le système actuel, où c'est très difficile maintenant avec l'administration, les trucs. Ça, on est bien d'accord. Et ça, maintenant, c'est pareil partout, même en France, c'est la même chose. Hein. Oui, mais Même ça en me blesse France, beaucoup parce que ça me fait voir la nature humaine, en fait. Il suffirait que des humains soient plus consciencieux, plus oui, responsables. mais après, voilà, vous voyez ce que je veux Voilà. dire? Ça, nous, on appelle ça, dans notre jargon à nous, c'est un fantasme. On a le Oui, fantasme qu'on aimerait que ce soit mieux, mais pour l'instant, c'est comme ça. La réalité, elle est comme ça, comme elle est. Et je sais que peut-être vous avez essayé tout pour essayer de la changer, mais c'est pas. Vous pouvez pas vous tout seul. Et puis ça, vous voyez, le oui. temps que les gouvernements ou ceux qui nous gouvernent changent quelque chose, ben, vous savez, il faut que Mm. vous essayiez, vous, de changer votre façon de percevoir les choses pour pouvoir vous sentir mieux déjà, vous sentir exister, retrouver, je ne sais pas, là, je ne peux pas vous donner la solution parce que c'est un peu compliqué. Oui, mais juste pour vous dire, en fait, là, je me dis qu'il faut que je me redéfinisse, mais depuis 2 ans que je suis revenue en Guadeloupe, j'avais quitté le monde, puisque je suis diplômée en entreprise, donc consulting, management, tout ça, pour essayer de développer un bout de terrain familial que mon père m'a confié, et tout est infaisable, en fait. Je suis exténuée au bout de 2 ans, je trouve pas de soutien, ni voilà. C'est pas que j'ai pas essayé de me tourner vers d'autres choses, mais je me retrouve. Mm, mm. Ouais, je comprends, je comprends. Alors, moi, je sais que, vous voyez, en fait, vous êtes venu lundi et vous voyez, cette personne, elle avait un blocage et elle disait que elle n'arrivait pas à justement Remplir développer son agenda. ça. Et ça, je pense que vous, dans votre cas, parce qu'on dirait que vous avez tourné beaucoup, hein, parce que si votre fille, elle a 16 ans, ça veut dire que c'est déjà, ça fait 16 ans que cette histoire, elle s'est passée. Et ben, dans votre cas, il y a beaucoup d'énergie figée. Je Oui, pense que quand on... Et là, je sens vraiment beaucoup de colère, sentiment d'injustice, tout ça. Et donc, quand il y a tout ça, cette énergie figée, elle empêche vraiment, et comme je l'ai dit, elle empêche vraiment d'avancer. Alors, je ne peux pas vous dire que là, je vais débloquer toute votre vie, hein. Je ne peux pas le promettre parce non, que non, du tout. il y a beaucoup de choses. Mais déjà, si vous apprenez à vous libérer de la colère, à libérer cette énergie figée, ça changera beaucoup de choses dans votre vie. D'accord. Et ça, vous pouvez le faire à chaque fois que vous êtes contrarié par quelque chose, vous verrez que ça va fluidifier. Regardez là tout à l'heure, ce que j'ai fait rien que là, Isabelle Oui, avec son partenaire. Et pourtant, vous voyez, c'est quelqu'un de proche. Et vous voyez, et quand on est en colère et tout ça, ça sépare les choses et ça ne fait pas avancer les choses. Alors que si vous fluidifiez toute cette énergie figée, eh bien, vous allez, je ne dis pas que vous allez être plus dans, oui, peut-être plus dans l'acceptation. Et quand on est plus dans l'acceptation, les choses, elles vont plus rouler pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme s'il y a quelque chose qui bloque.
je sais pas comment Mais dire. ça fait 16 ans que j'essaie de faire le deuil de la vie que j'aurais dû avoir, en fait. Donc, c'est Oui, vrai que c'est très lourd, en fait. Même si ouais. j'ai l'impression, parce que j'ai fait de la thérapie, j'ai été en dépression, je suis très intéressée par le développement personnel, donc j'ai l'impression que j'y travaille dans ma tête, mais ma vie est figée, en tout cas. Et ça a beaucoup d'impact parce que je peux pas faire plaisir à ma fille. Enfin, la précarité, moi, c'est ça que ça m'a rapporté, l'injustice. Ouais. Vous savez, Fabienne, je sais, bon, je comprends. En plus, il y a beaucoup de gens euh, comme ça qui sont dans la précarité, en plus en Guadeloupe, dans les dom-toms et tout ça. Mais si vous arrivez, je ne sais pas comment, mais ce serait miraculeux si vous arriviez à vous former. Déjà, vous feriez, vous aideriez vous-même, et après, en plus, vous pourriez aider les autres, et ça vous permettrait peut-être de débloquer la situation. Vous voyez, parce qu'il y en a plein qui sont comme vous. Et là, et là, vous pourriez proposer, même si je sais que vous avez essayé plein de trucs, pour proposer un véritable service. Ouais, un nouveau service. Mais c'est une idée que je vous donne, mais après, pour l'instant, on va déjà vous aider vous-même. D'accord? Et après, vous D'accord. verrez, quand on s'aide soi-même, après, on peut aider les autres. Et je pense que c'est ça que vous avez besoin de faire. Je sais que vous avez fait de la thérapie. La thérapie que je propose, elle est incroyable parce que c'est du changement rapide. Et si vous avez fait Oui. de la thérapie, si ça marche, vous n'avez plus de colère, vous n'avez plus de ce sentiment d'injustice, vous n'avez plus la même perception de vous-même, plus la même perception des autres. Et c'est comme ça que, à ce moment-là, on est sur le chemin de la guérison. Mais vous D'accord? savez, j'entends bien ce que vous dites, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas besoin de moi, quel que soit ce que je propose. J'ai Non, l'impression qu'on vit dans des cases, en fait. non, parce que vous avez ça comme impression, mais c'est pas la réalité. J'ai formé des gens en Martinique. Ben, alors, en tout cas, pour l'instant, si je pense que j'ai formé aussi quelqu'un en Guadeloupe, mais il travaille avec mon et si je suis sûre qu'il y a plein de gens qui auront besoin de vous. Voilà, là, il faut changer la croyance. Il faut changer la Les croyance. oreilles sont grandes ouvertes à cela. C'est arrivé en moi. D'accord, ok. Je vais le Alors, considérer. Hier encore, je disais à quelqu'un du CMP, pourquoi on me parle toujours de formation alors que je suis déjà formé Bac+5. Mais là, j'ai l'impression que j'entends une vraie richesse dans cette formation. Je suis ce que vous faites et exactement. ça. Donc, ça veut dire, bah, de toute façon, le bac+5, il vous servira. Vous savez, moi, j'ai eu aussi plusieurs bac+5. Je Hmm. ne savais pas pourquoi. Et tout ce que j'ai appris, ça, c'était pas ça, c'était pas ma voie. Je n'étais pas bien dans ma vie non plus avant de faire vraiment ce pourquoi je suis faite. Et aujourd'hui, ben, vraiment, ces bac+5 qui m'ont servi parce que j'ai j'ai tout appris je Ça sais donne un tout faire. regard sur le système, mais ça ne Exactement. permet pas de l'intégrer. Vous saurez tout faire aussi, puisque vous avez appris à tout faire pour les entreprises, vous saurez tout faire pour vous-même. Vous voyez ce que je veux Hmm. dire? Donc, c'est pour ça, ça peut vous donner un autre regard. C'est jamais perdu ce que Juste vous avez encore appris. un exemple. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai suivi une formation en ligne pour l'accompagnement au deuil, parce que déjà dans notre famille, on était touchés par ça et que je connaissais des gens. Mais en vérité, ils n'ont pas eu besoin de moi. Chacun vit l'épreuve de la vie un peu comme il peut, entre la religion, les croyances et tout ça. Et voilà, ça fait pas, voilà, ça me plairait beaucoup ce que vous dites, mais tout ça est encore loin, très loin. Ok, ok. Après, bon, et on va rentrer dans en tout cas, Oui. on va traiter quelque chose pour vous, mais après, vous savez, quand on apprend ma technique, ouais, enfin, ma technique et puis ma méthode, vous n'êtes pas obligé de rester concentré juste sur la Guadeloupe. J'ai quelqu'un, moi, par exemple, que j'ai formé à La Réunion, elle travaille partout, pareil en Mm. Martinique.
Euh, alors, la Guadeloupe, je ne me souviens plus, mais il me semble qu'on a eu quelqu'un aussi de la Guadeloupe. Mais vous Mhm. n'êtes pas obligé de rester concentré que sur la Guadeloupe. C'est grand, le monde, il est grand. Vous pouvez aider les gens du Canada, puisque vous connaissez le Canada. Mhm. Et ça, c'est immense. Et Trouver les clientèle, c'est pas juste comme ça, en fait. Quel que soit le service qu'on veut proposer, les réseaux bah, sociaux. et ben, l'avantage, et vous allez voir, une fois qu'on aura fait le travail ensemble, l'avantage, c'est que vous pouvez effectivement, au début, et après, on vous apprend à le faire, mais vous pouvez commencer à travailler avec nous, si vous voulez. Mhm. Et ça, c'est D'accord. possible. Vous voyez? OK. Donc, tout est possible. Et il faut juste ouvrir votre horizon. Alors, je sais que D'accord. vous avez plein de choses qui sont passées dans votre vie. Alors après, c'est vrai qu'on perd courage et après, on n'y croit plus et on se dit, ah, c'est trop difficile et tout ça. Mais si on change son énergie, eh ben, on Mhm. peut changer la réalité qu'on est en train de vivre. Vraiment, D'accord. vraiment. D'accord. Moi, j'y crois vraiment parce que c'est ce que j'ai fait pour moi, mais pour tous les autres que j'ai accompagnés. Tous les autres, eh ben, ça a changé complètement leur vie, leur façon de voir les choses et tout ça. Mhm. Et, et voilà. Alors, OK. maintenant, on revient à vous. Qu'est-ce qui... Et alors moi, comme ça, par intuition, tout ce que vous m'avez dit, il y a le truc qui s'est passé à l'origine. Moi, j'aime bien revenir à l'origine, qui, qui serait important à traiter, à mon avis. Mais après, si Oui. vous voulez plutôt travailler sur autre chose, c'est possible Non, sur je le suis site. tout à fait d'accord. Je n'avais pas ça en tête, mais effectivement, avec l'échange avec vous, je me rends compte que effectivement, tout bloque depuis là et je suis d'accord. Exactement. C'était pas anodin. On fait croire que c'est anodin et qu'en fait on passe dessus, on trouve autre chose, on va ailleurs, mais en fait, ça a Oui, tout dégringolé, quoi. exactement, exactement. Et moi, c'est ça que j'ai compris de votre histoire. En général, j'ai la bonne intuition, donc on va travailler là-dessus. D'accord? D'accord, Si c'est OK d'accord. pour vous. Alors, donc maintenant, juste quand vous vous représentez cette situation qui vous est arrivée avec votre employeur au Luxembourg, euh, c'est quoi la représentation que vous avez de ça? Et là, j'ai pas besoin d'un concept, mais juste une image, un symbole ou des paroles qu'on vous a dites. Du rejet, on m'a rejeté comme quelque chose de très D'accord. vulgaire. On vous a rejeté. Et comment vous voyez le rejet? C'est quoi l'image que vous avez du rejet? Comment vous voyez ce rejet qui s'est fait? Brutal. Du jour au lendemain, là, je revois que j'ai pas pu aller récupérer mes affaires, on me les a mises en carton, on m'a menacé de me priver de la sécurité sociale. Oui, je vois beaucoup de désastres, en fait. Ok. Est-ce que, d'accord, quand vous pensez à ça, vous repensez à... Est-ce que vous voyez plutôt les cartons emballés ou vous revoyez plutôt vos collègues ou vous revoyez plutôt les paroles qu'on a dites sur vous? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui reste de cette histoire-là? Le plus fort qui vous a marqué? Mon niveau de vie, j'étais payé 4 500 euros. J'avais étudié pour ça, j'avais investi là-dedans. Ouais, c'est ça que je retiens, quoi. Mon niveau de vie, tous mes diplômes explosés. Non, mais ça, c'est la conséquence. Mais la Euh, situation, quand vous repensez à la situation, c'est quoi qui vous reste de, de la situation? Enfin, est-ce qu'il y a une image ou est-ce qu'il le mot y a des... trahison, la trahison. Ah, Oui, la trahison. la trahison parce que j'étais au téléphone avec mon manager à chercher à travailler pour voilà, essayer de me reconcentrer avec ma grossesse, tout ça. Et pendant ce temps, je me faisais licencier. C'est un représentant syndical qui m'a informé que j'étais virée, que je ne savais même pas en fait, parce que j'étais en arrêt maladie à ce moment-là.
Donc, c'est la trahison et voilà, une journée tranquille qui explose soudain, en fait. C'est ça, en fait. Oui, la trahison de. Alors, pourriez dire ça, la trahison de mon employeur? Oui, Ou alors l'annonce, plutôt l'annonce que je me fais licencier. C'est ça qui vous reste, hein? De ce moment-là où on vous a annoncé le truc. pas à ce moment-là, parce que je croyais encore en la justice. J'ai fait appel à un avocat. C'est la trahison pendant plusieurs mois, en fait, parce qu'ils m'ont pas Oui, réintégré. Voilà, d'accord, d'accord. c'est Donc au l'annonce, fur et à mesure, la trahison qui vient au fur et à oui, mesure. d'accord, la trahison. Mais c'est à ce moment-là que vous avez pris la douche froide. C'est le moment où on vous a annoncé quand même que vous étiez licencié. On est d'accord. Oui, 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 Là, vous avez pris la douche froide. oui. Ok. Donc c'est le moment clé en fait. C'est le moment où on a reçu le choc émotionnel qu'il faut traiter. D'accord. Et donc à ce moment-là, c'était quoi? De la colère ou de la tristesse? Et là, quand vous y repensez, c'est de la colère? J'étais abasourdie, en fait. Abasourdi. Ok. Et Oui. donc, est-ce qu'on pourrait dire l'annonce du délégué syndical, enfin, comment vous avez dit, celui qui Oui, m'annonce oui, que je suis licenciée, c'est bien le mot que vous avez dit? oui, c'est ça. Ok. Bon, on va juste dire dans la phrase ce licenciement de cette entreprise. Bon, même si on n'est pas obligé de dire le nom de l'entreprise. Ok, ça vous va? Oui, On va faire les phrases pour vous. Donc, bah, évidemment, hein, là, je vais peut-être poser une question qui paraît bête comme ça, mais bon, je sais, même si je sais la réponse, mais à combien vous êtes de 0 à 10? ah, 10, 10, 10, 10. Ok, même quand vous y pensez encore maintenant, c'est à 10. On est d'accord? Oui. Ok, donc vous voyez, c'est quelque chose que vous n'avez pas digéré. Donc, Non, pourtant, j'en ai pas conscience hein, au quotidien. mais Je suis voilà, pas. c'est ça. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que même si vous avez travaillé tout ça, c'est pas digéré et Oui. l'énergie est toujours figée. Vous n'avez pas d'image de ça quand vous pensez à ça? Il n'y a pas d'image? C'est plus. Mais c'est OK, hein, s'il n'y a que les paroles, on retiendra que ça. Je vois C'est des humains qui sont faux. Je vois, voilà, quelque chose de OK, faux, une sorte de désillusion. d'accord, d'accord. OK. Alors, parce que ça sera plus fort ce licenciement de cette entreprise. D'accord? On va parler de ça. D'accord. Comme bah, ça globalise un peu toute la situation. Alors, je vais proposer une phrase pour vous et vous allez la répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie, Imbriquée dans la représentation de ce licenciement imbriquée dans la représentation de ce licenciement par rapport à cette entreprise par rapport à cette entreprise et dans les conditions où ça s'est fait. et dans les conditions où ça s'est fait. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et vous laissez faire le processus. Il n'y a rien à faire, juste inspirer, expirer. Laissez faire le processus, tout sans penser à rien, juste inspirer, expirer. Surtout, l'important quand on fait ce travail, c'est de vider sa tête,
Ok, et on va passer à la deuxième phrase. J'ai une deuxième phrase pour vous. Vous allez la répéter après moi. J'enlève toute énergie étrangère, J'enlève toute énergie étrangère, non moi, non moi, liée euh, à la représentation de ce licenciement liée à la représentation de ce licenciement et dans les conditions où ça s'est fait et dans les conditions où ça s'est fait et tout ce que ça représente pour moi. et tout ce que ça représente pour moi. Je la retire de toutes mes cellules, Je la retire de toutes mes cellules, de tous mes corps de tous mes corps et de tout mon espace personnel. et de tout mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je tousse parce qu'il y a beaucoup d'énergie figée. Et du coup, comme moi, je ressens les choses, donc il se peut que aussi j'aide Isabelle comme ça, pardon, Fabienne, à libérer ce qu'elle a besoin de libérer, parce que là, il y a beaucoup d'énergie figée dans son cas. Donc, eh ben, moi, j'élimine avec la toux. Et il y a certaines personnes, c'est avec des soupirs, il y en a d'autres, c'est avec des bâillements, il y en a d'autres. Donc, il y a, quand on travaille sur l'énergie, il y a forcément des réactions. Ok. Et maintenant, j'ai encore une phrase pour vous. Vous allez la répéter après moi. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, liées à la représentation de ce licenciement. liées à la représentation de ce licenciement. Tous ces visages faux et ces paroles fausses. Tous ces visages faux et ces paroles fausses. Euh, je, et tout ce que ça représente pour moi. Et tout ce que ça représente pour moi. Je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi, En pleine lumière d'amour, de vie, de guérison, en pleine lumière d'amour, de vie, de guérison, ici et maintenant, ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. Et voilà, vous laissez faire le processus, encore une fois, videz la tête comme s'il n'y a plus rien, plus de pensée, plus rien dans la tête, et vous juste vous inspirez, expirez, et vous laissez faire.
Alors, comme je vous ai dit, hein, là, pour tous ceux qui sont là, présents, l'énergie, elle peut se fluidifier, soit parce qu'on va tousser, du coup, on va éliminer l'énergie, soit parce qu'on va bâiller, soit parce que on peut aussi soupirer. Et là, je bâille beaucoup parce qu'il y a de l'énergie figée et j'accompagne Fabienne là pour que fluidifier l'énergie. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, Fabienne. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui change quand vous repensez à cette situation, qu'est-ce qui a changé? Je dirais que je suis plus consciente de ma respiration, comme si ça me recentrait un peu. Oui. Euh, Et par rapport à... Donc, il y avait beaucoup de colère, évidemment. C'était ça, la colère qu'il y avait? Ou oui, enfin le j'avais sens, dit la trahison. la trahison, d'accord. Et, mais alors, vous m'avez dit, quand je vous ai dit à combien ça vous êtes affecté, évidemment, c'était 10. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé quand vous pensez à ça? Je dirais que je suis à 7, comme si je revenais à une forme d'acceptation. Je ne sais pas si c'est... Oui, oui, ça peut être ça, comme- oui. D'accord. Oui, il Bon, y a plein de choses qui arrivent à plein de gens dans la vie, quoi. C'est un peu ça que je me dis. ok, C'est pas forcément juste. ok, ok. D'accord. Donc, c'est déjà bien, vous savez, de descendre déjà de 3 points Mm. parce que on est parti de haut, on va dire, on est parti de loin, on est parti de haut et du coup, déjà de commencer à être dans l'acceptation, c'est déjà très très bien. C'est déjà un grand pas en avant. Pourquoi? Bah parce que en fait, quand vous continuez à souffrir, bah, vous vous faites du mal à vous-même, mais les gens qui vous ont fait du mal, eux, ils souffrent pas. Donc, en fait, ça sert à rien. Vous vous faites à vous-même du mal, mais pas aux autres. Et si vous voulez guérir, c'est de commencer à vous faire du bien à vous-même. Et le seul moyen de vous faire du bien, c'est justement de commencer à rentrer dans l'acceptation. Il s'est passé ça et c'est OK. Et si vous commencez à vous détacher de ça, il s'est passé ça. Comme vous dites, il y a plein de gens qui ont eu des situations identiques, ou voire même plus graves, Pire. hein, Oui, ou pire. c'est ça. Je pense notamment, bah, vous savez, les gens là qui vivent dans des pays en guerre et tout ça, vous voyez, ils n'ont pas une vie forcément très C'est très. ça. Déjà, vous voyez, toujours de relativiser en fait les choses, Oui. qu'il s'est Alors, passé en ça. général, j'y pense souvent parce que je regarde beaucoup sur YouTube quand je suis désespérée, comment est la vie des autres ailleurs, mais je le ressens rarement. D'habitude, ça me brûle en fait. Ma douleur, plus celle du monde, plus ça me brûle en fait. Je me sens Ah, un peu plus oh, apaisée par rapport à ça. ok, 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 super. Alors, j'aimerais faire encore une dernière chose pour vous, parce que là, il y a quelque chose qui me vient, comme vous, ça fait 2 fois que vous me dites, 3 fois que vous me dites ça me brûle. Donc, à l'intérieur, c'est comme une brûlure, alors finalement. Oui, si c'est pas dans ma tête, c'est dans mon estomac. Toujours l'impression que la vie est une brûlure ou que je suis une écorchée vive et que ça brûle. Ça peut vite Ok, brûler. ok. Donc, c'est comme une brûlure et dans l'estomac, c'est ça? Oui, Là, vous ressentez, c'est comme une là brûlure oui. dans l'estomac. Oui. Ok. Alors, on va travailler sur ça.
À combien vous ressentez ça, que c'est comme une brûlure dans l'estomac, là, maintenant? Je dirais à 7 parce que Oui, ça, c'est déjà un ça, peu plus apaisé depuis. exactement. Alors, c'est normal, c'est cohérent, puisque on est passé de 10 à 7, donc c'est normal que c'est pas plus ni moins. C'est Mm. exactement au niveau où c'était tout à l'heure. Donc, c'est parfait. Alors, maintenant, on continue, on va travailler justement là-dessus. Vous allez voir, ça va beaucoup vous soulager. Donc, je vais encore répéter une phrase pour vous, Fabienne, et vous allez la répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Un briquet dans la représentation de cette brûlure, Imbriqué dans la représentation de cette brûlure, comme une brûlure dans l'estomac. comme une brûlure dans l'estomac. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Voilà, vous laissez faire le processus, il n'y a rien à faire, juste inspirer, expirer. Et voilà, encore, on libère encore l'énergie figée, parce qu'il y en a encore, évidemment. Très, très bien. Ok, j'ai une deuxième phrase pour vous, vous allez la répéter après moi. J'enlève toute énergie non moi, J'enlève toute énergie non moi, liée à cette douleur, liée à cette douleur, comme une brûlure dans l'estomac. comme une brûlure dans l'estomac, Et tout ce que ça représente pour moi. et tout ce que ça représente pour moi. Je la retire de toutes mes cellules, Je la retire de toutes mes cellules, de tous mes corps de tous mes corps, et de tout mon espace personnel. et de tout mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Laissez faire quelques instants le processus. Il y a rien à faire, juste inspirer, expirer, vider la tête. Alors là, on est encore en train de libérer l'énergie figée. Maintenant, j'ai une troisième phrase pour vous, Fabienne, et vous allez répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie, Imbriquée dans toutes mes réactions, dans toute mes passions, liées à cette douleur, liée à cette douleur, comme une brûlure dans l'estomac. comme une brûlure dans l'estomac, Et tout ce que ça représente pour moi. et tout ce que ça représente pour moi. Je la ramène à sa juste place en moi, Amène à en pleine lumière d'amour, de vie et de guérison, amour ici et maintenant, et en tant que femme adulte.
Ok, vous laissez faire. Alors, le travail continue à se faire, mais on va quand même demander à Fabienne comment ça se passe maintenant pour vous, Fabienne. Bah, justement, observez par rapport à justement cette sensation de brûlure dans l'estomac. Comment c'est maintenant? Ça va mieux? Ok. Vous avez dit, vous êtes à combien là? Je dis peut-être mais Ok. On vous en plus très bien. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Mais moi, j'ai entendu juste, vous êtes à 4, c'est ça? oui. Ok. 3, 4. Ok. Super. Bon, bah, écoutez, déjà, c'est très très bien. Alors, on va harmoniser, on va terminer cette séance. C'est déjà bien. Si vous déjà vous êtes soulagé, vous relativisez un peu les choses, alors là, vous serez de mieux en mieux. Et là, vous allez être dans une nouvelle énergie pour avancer dans votre vie. Donc, je vais répéter la quatrième phrase pour vous. J'harmonise tous mes systèmes à cette nouvelle conscience et à cette prise de conscience. J'harmonise tous mes systèmes à cette nouvelle conscience et à cette prise de Ok, conscience. super. Laissez encore faire le processus. J'harmonise tous mes systèmes à ce processus de changement et de guérison. J'harmonise tous mes systèmes à ce processus de changement et de guérison. Oui, le travail continue à se faire. À combien vous êtes là maintenant, Fabienne? Maintenant qu'on vous entend là. Je suis plutôt relax, plutôt relax. Déjà, j'apprécie respirer. Ensuite, j'ai envie d'aller dire à ma fille que je l'aime parce que j'avoue que des fois, je l'associe tellement à voilà, le moment où ça s'est passé que j'ai un ressentiment coupable et je pense que oui, je me sens très présente en tout cas. Ok. Ah bah ça, super. Ça c'est génial. Vous allez voir qu'avec cette énergie-là, bah tout est possible. Tout est Mm, possible avec cette énergie. Et ben c'est bien. Vous pouvez aller dire que vous aimez à votre fille, aller lui dire. Et vous allez voir, moi je pense que ça peut changer beaucoup et que bon, je vais prononcer encore quelques mots pour vous, comme je l'ai fait pour Isabelle. Et d'accord, ensuite, je vous proposerai de rester pour la suite. J'ai encore quelques petites choses quand même à dire à tout le monde, donc je vous inviterai à rester. d'accord. Oui, Alors, ben justement, maintenant que le processus de changement et de guérison a commencé à se faire, à partir de maintenant, va continuer à se faire dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent, dans la soirée, dans les jours, les semaines et les mois à venir, pour qu'à partir de maintenant, Fabienne, vous puissiez vous sentir vraiment mieux, en paix aussi avec vous-même, avec cette situation du passé, avec cette situation du présent, et tout cela va se faire sans que vous ayez besoin d'y penser, sans que vous ayez besoin de comprendre comment cela se fait, simplement parce que ce cerveau a une pensée, vous faites un avec l'univers, et toute cette
libération d'énergie figée, elle va continuer et vous allez pouvoir toujours sentir à partir de maintenant aussi tous ces changements subtils ou moins subtils qui ont déjà commencé à se faire, vont continuer à se faire et ressentir justement à l'intérieur plus d'amour, plus de joie, plus peut-être de liberté et vous sentir vraiment mieux justement avec les autres et peut-être vous réconcilier déjà avec vous-même et vous réconcilier avec les autres aussi. Et voilà, Fabienne, je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous et pour votre famille et pour tous les gens qui vous entourent. Et puis surtout qu'au niveau professionnel, vous puissiez trouver votre voie et que vous puissiez retrouver la place que vous méritez. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce moment. J'aborde le week-end relax, très centré, très présente. Merci. C'est une belle richesse. Merci. Super, Fabienne. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt et d'être venue en tout cas. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, venez apprendre plus loin et peut-être que vous serez récompensé par tout ça. Oui, voilà. Je reste en ligne, je vous suis et je vous recontacte à ce sujet. Ok. Merci super. Beaucoup pour ce moment-là. Merci Fabienne.